aux États-Unis, une fusillade fait au moins 10 morts dans un lycée. C'est pas la première fois. C'est ça qui me choque. C'est que on va revenir au débat du port de l'arme, mais je vais continuer l'article et on en parle après. Un homme de 17 ans a ouvert le feu vendredi. 17 ans. Dans un établissement scolaire au Texas, utilisant des armes qui appartenaient légalement à son père, il a été interpellé. Au moins 10 personnes ont été tuées et 10 autres blessées lors d'une fusillade vendredi 18 mai dans un lycée de Santa Fe au Texas. Encore des drames, encore des meurtres. Comme je vous le dis à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a en commun parmi tous les meurtriers? C'est ni la religion, c'est ni la couleur de peau, c'est ni l'idéologie, c'est tout simplement les crimes, le mal, plus précisément. Et ça, il va falloir que beaucoup de gens se le mettent dans la tête. Même si bon, ce genre de meurtre, aux yeux de certains, qui fait parfois plus de meurtres que d'autres, vont être perçus comme quelque chose de plus normal. C'est la petite parenthèse qu'il faut comprendre, car beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Et peu importe l'origine et la religion des personnes, qu'elles soient juives, musulmanes, chrétiennes ou athées. Je vous le dis à chaque fois, et je le redis maintenant, parce que là on est face à quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très religieux. Enfin après on connaît pas sa vie, mais il a tué du monde. Et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui tuent du monde. Dans cette histoire, il y a encore une fois beaucoup de choses qui me choquent. Déjà, il y a cette histoire du port de l'arme aux États-Unis qui fait froid dans le dos, ça fait vraiment peur. Toute personne qui en a marre de la vie peut en arriver, sans même avoir le temps de se raisonner, à tuer des gens. Surtout le suicidaire. Parce que le suicidaire n'a plus rien à perdre. Il est dans une phase où il se dit qu'il va perdre la vie, il va se tuer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a une haine envers les femmes, il va tuer des femmes. Et c'est déjà arrivé, j'invente rien du tout. Une personne qui était complexée, qui avait la haine envers les femmes, peut-être que certaines l'ont rejeté, peut-être même qu'il a été victime dans sa vie de certaines choses, et qui veut rendre l'appareil, mais d'une manière totalement atroce, en tuant des gens, et en se suicidant juste après. Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Un homme alcoolique, par exemple, il est bourré, il a le droit d'avoir une arme sur lui. Qui va le contrôler à ce moment-là? Il sort, il peut tuer quelqu'un sur une dispute, sur une bagarre. Maintenant, il peut y avoir tous les débats du monde et les manifestations qu'on veut. Le port de l'arme aux États-Unis, il va rester. C'est une question d'argent. Et beaucoup d'argent. Donc c'est pas des milliers de manifestants qui vont changer la finance de quelque part. Comment pouvez-vous vous sentir en sécurité quand vous êtes dans un lieu où des gens autour de vous peuvent avoir des armes? Des gens peuvent être racistes, peuvent avoir des idées totalement anormales, et peuvent vous faire du mal. Sur un mauvais regard, la victime sera celui qui est le plus normal, celui qui n'aura pas d'armes, c'est celui qui est le plus désavantagé dans un lieu comme ça. Il est toujours en danger. Donc autant, nous en France, certains peuvent avoir peur des agressions, etc. Mais aux États-Unis, tu peux perdre la vie sur une personne qui te tire dessus, sans aucune raison. Toi, t'as rien demandé. La personne qui a fait cette fusillade aux États-Unis, c'est un enfant, j'ai envie de dire. Il a 17 ans. À 17 ans, il a pris les armes de son père, qu'il possédait légalement, entre guillemets, et il est parti dans un lycée, à l'horaire où c'était les débuts de cours, et il a tué 10 personnes. C'est énorme. Moi, ces choses-là, ça me fait vraiment mal, parce que je me mets à la place des parents. Je me mets à la place des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école pour la dernière fois, en fait. On se rend pas compte à quel point ces choses-là sont vraiment dures. Et dans tous les pays du monde, dans tout, que ce soit une personne morte ici, 2 là-bas, 10 là-bas, 50 là-bas. Faut juste savoir en parler de la bonne manière, savoir soutenir les victimes, ne pas faire d'amalgame, partout dans le monde et peu importe c'est qui, et savoir connaître les vrais ennemis. Celui qui fait du mal, pas celui qui, à tes yeux, ressemble à celui qui fait du mal. Parce que si demain, quelqu'un ressemble à l'assassin là des États-Unis qui a été dans la fusillade, là, qui a tué des jeunes lycéens, je ne dirais pas cette ethnie est mauvaise, je ne dirais pas la religion qu'il possède est mauvaise, je ne veux même pas la savoir. Et je reviens sur ces détails-là, parce que ça me concerne déjà individuellement, parce que j'ai mes choix de vie, et c'est très grave de penser comme ça. Et tous ces actes dans le monde doivent nous servir, malheureusement, parce que c'est des drames, mais ça doit nous servir positivement à la compréhension. Parce que tous les drames, et qu'on doit regarder avec nos yeux, peu importe le lieu dans le monde entier, doivent nous faire comprendre que ça touche un peu tout le monde, déjà, et que les assassins sont toujours différents, en fait. C'est juste que c'est des assassins. Voilà, les amis. Allez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.